Il y a une question qu'on se pose toujours. Imaginerait comment l'univers de la Kizomba dans le monde du cinéma? Un film. Do you feel my heart is broken, broken, broken? Do you feel my heart is broken, broken, broken? Do you feel my heart is broken, broken, broken? Do you feel my heart is broken, broken, broken? Do you feel my Après, ça dépend comment on veut raconter comme histoire, hein. Soit du genre style émotionnel, dramatique, ou thriller, ou bien d'autres. Do you feel my heart? Heart. Do you feel my Après, pour la danse Kizomba lui-même, après ça reste du genre support divertissement et spectaculaire. heart? Do you feel my heart? Heart. Heart. Tout a commencé pendant et après la formation audiovisuelle. Je faisais des clips vidéo ou bien des vidéos courts-métrages pour exercer, pour évoluer. Et tout ça pour Nick Bu, du projet film Kizomba en fait. Bonjour. Alors moi, comment j'ai atterri sur le projet? En fait, c'est Sylvain qui joue le rôle de Mathéo qui m'avait contacté parce que j'ai l'habitude en fait de faire des vidéos sur TikTok. Et voilà, un jour on s'était croisés, il m'a fait ah oui, tu sais, Momo, il fait un film, un court-métrage et tout ça, donc est-ce que ça t'intéresse, toi qui aimes bien jouer des scènes et tout ça, peut-être ce serait intéressant pour toi. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. En fait, j'aime bien me lancer des challenges. Je fais bon, allez, ça peut être sympa, c'est dans la Kiz, je connais un peu tout le monde. Donc moi c'est Rodolphe. Donc comment j'ai connu le projet? En fait, il y a Momo qui m'avait contacté parce qu'il avait entendu parler de moi sur les pistes, etc. au niveau des soirées. Et du coup, il voulait me présenter un projet. Du coup, je ne savais pas trop ce que c'était parce qu'il n'avait pas dit. Du coup, je me suis retrouvé chez lui sans trop savoir ce que c'est. Et c'est là qu'il m'a présenté le projet du film en fait, donc le film basé sur la danse, etc. Alors j'ai connu le projet de Momo. Un jour il m'a approché parce que j'avais commencé la danse 2 ans à peu près auparavant. Et il m'a approché en m'expliquant qu'il avait un projet de film sur la Kizomba. Et j'avais trouvé ça intéressant et du coup il m'a montré le premier projet qu'il avait fait, donc I Love Kizomba. Après la formation, c'est là est venu le film I Love Kizomba 5.0. Et après, en sachant que le film I Love Kizomba 5.0, ça a été réalisé, filmé avec un téléphone portable et aussi avec un enregistreur audio. Le projet I Love Kizomba Project, en fait, je l'ai connu tout simplement par Momo,
Au début, on avait déjà entendu parler de son premier projet qui s'appelait I Love Kizomba 5.0. Et du coup, il m'a contacté pour ce nouveau projet. Donc en prenant contact avec moi, il est venu me le présenter sous forme de document dans un premier temps. Et sous forme de papier, de dessin. Et d'ailleurs, c'est un super dessinateur. Franchement, chapeau à l'artiste. Le projet, il démarre déjà à partir de là. La première fois, je reçois un coup de fil qui me dit « Nat, j'ai quelque chose à te proposer ». Alors forcément, moi je suis toute oui. Hein. On me dit « J'ai un rôle dans un film pour toi, dans la Kizomba ». Et là, je vous assure que je me suis dit « Mais non, mais c'est une blague, j'y crois pas ». Eh ben si, c'était pas une blague. Momo me proposait d'avoir un rôle dans son film. Alors forcément, vous doutez bien que j'ai pas réfléchi à deux fois. J'ai dit merci Momo pour ta confiance et je me suis dit allez j'y vais quoi. Donc du coup, moi je suis une danseuse de Kizomba, voilà, amatrice. Et quand j'ai su qu'il y avait un projet de film sur la Kizomba et en plus à La Réunion, ça m'a tout de suite intéressée. Tout de suite j'ai voulu en savoir plus et éventuellement participer. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Momo, donc qui m'a expliqué son projet. Et c'est vrai que sur le coup, c'était hyper excitant, en même temps un vrai challenge. Après le succès de l'avis critique du film I Love Kizomba 5.0, et 3 mois après, c'est là que je commençais à travailler sur le film I Love Kizomba. Et après, en commençant déjà à piocher sur tout ce qui est l'écriture, ce qui est le plus important, et en travaillant sur l'histoire, sur le synopsis et aussi sur le script et tout ça en fait. Oui, j'ai connu Momo au commencement, c'était quelqu'un qui passait à la maison. Il m'a proposé de faire un film avec lui et j'ai en profité pour en avoir d'expérience déjà. Et comme je connaissais avant, j'avais un peu peur au commencement. Mais après, comme j'avais confiance en Momo, je dis pourquoi pas. Voilà, moi j'ai connu ce projet I Love Kizomba Project par rapport à Momo. Momo, c'est un grand ami à moi. On a, depuis quand j'ai commencé à apprendre à danser, en 2016, tout ça, donc Momo était mon professeur de samba à cette époque, quand j'ai commencé la Kizomba. Du coup, on s'est sympathisé, on est restés amis. Et du jour au lendemain, il m'a proposé de participer à un projet à lui en faisant des scènes de danse. Comme moi, je suis danseur de Kizomba. Du coup, j'ai accepté. Alors moi, j'ai connu le projet directement avec Momo. Je le connais depuis 2017 et depuis mes débuts de la Kizomba. Et voilà, c'était évident pour lui, comme pour moi, d'accepter de faire au moins un passage dans son projet qui le tenait à cœur. Et je regrette pas, c'était vraiment un super film. Au départ, je voulais faire des séries courts-métrages de Kizomba et sous forme de cinématographique avec danse. Et c'était prévu pour 5 séries. Et après, le but de tout ça, fallait réunir toute la communauté de la Kizomba, veut dire les danseurs, et aussi 3 réalisateurs de vidéos, pour faire vraiment un projet de partage et aussi le côté innovant pour proposer des trucs nouveaux. Et voilà quoi, c'est ça l'objectif. Malheureusement, ça n'a pas pu aboutir parce qu'on sait très bien que pour réunir tout ce monde-là qui est un peu divisé et tout, c'est à partir de là, je me suis retrouvé tout seul à tout faire, le projet du A jusqu'à Z au niveau réalisation, et tournage, et chorégraphe, et tout ça en fait. Ensuite, de fil en aiguille, le projet a commencé à se mettre en place.
Il avait au départ choisi certains acteurs qui se sont malheureusement désistés à la dernière minute. Donc vous imaginez les difficultés pour monter ce fameux projet. Ben, pour la tenue, ben, au départ, avant ça, ben, il avait des dessins. Il fallait dessiner quasiment des tenues pour les scènes de danse, pour que ce soit stylé et pour qu'il rapproche un peu exactement ben, de la scène de danse ou bien dans le storyboard, pour que ce soit très beau. Et après, il y a des recherches aussi. On cherche après les dessins. Ben après, ben, soit on peut trouver les tenues dans les magasins et après on va juste ajuster et mixer. Ou bien, si on ne trouve pas, ben, fallait créer les tenues et acheter les tissus, après prendre les mesures de tout le monde, entre danseurs et danseuses. Ben, la musique, ben, la première chose que j'ai faite, ben, j'ai appelé un ami à moi, Blasky, et ben, je lui ai en parlé sur le projet I Love Kizomba. Et ben, après, quand il a regardé, quand il a vu, ben, il était super émerveillé, il était très content ben, du projet. Ben, après, il a tout dit oui. Et après, ben, c'est là que, ben, en plus, c'est ce qui est bien parce que sa musique déjà, il correspond bien au niveau du film. Et du coup, ben, moi, mon expérience le long de tout ce projet, ben, c'était que enrichissant pour moi de ma part, surtout au niveau de la danse. Comme moi, je répète encore, je suis un danseur de Kizomba. Ça m'a permis d'apprendre des chorégraphies, de monter beaucoup de choses avec différents cavaliers, partenaires de danse. Et Momo, lui, il était un chef dans tout ça pour nous apprendre tous les ficelles, pour être opérationnel et au top au jour J. Après, donc, tout ce qui concerne les scènes de danse, tout ça, c'était un challenge aussi, parce que moi, je suis pas très... au niveau choré, tout ça, moi, je préfère l'impro. Donc, on sort un peu de sa zone de confort et on part un peu sur de la choré, très travaillée, avec beaucoup d'heures d'entraînement. Pour tout ce qui concerne les chorégraphies, ça a été quand même assez ardu et très intense. Ça a été répétition sur répétition, sous tous les angles, sous toutes les coutures.
Mais après, c'est vrai qu'on ne voit pas tout de suite le rendu. Mais quand j'ai découvert en fait la finalité des chorégraphies, tout ce temps où on s'entraîne avec nos partenaires pour être synchro, surtout que quand on est deux, ça va, mais quand on est plusieurs à commencer à faire des chorégraphies, c'est vraiment scellé au millimètre près, quoi. Alors pour les scènes de danse, on a eu plusieurs scènes de danse à réaliser avec Rodolphe. Donc il y a eu certaines scènes où il y avait déjà la chorégraphie de fête, que Momo avait déjà faite avec la musique aussi. Donc on a dû apprendre la choré, s'adapter sur la musique et puis ensuite trouver un petit peu l'endroit où on allait tourner, parce qu'on a tourné dans des endroits différents. Donc voilà, et il y a eu aussi la scène finale où il y a eu un peu notre créativité aussi avec Rodolphe. On a eu quelques directives de Momo par rapport à la musique, par rapport au thème, et puis on a laissé exprimer notre créativité. Comme je le disais tout à l'heure, la danse c'est une passion, et quand réellement on se retrouve dans ce film à faire quelque chose qu'on aime, sur quelque chose de très concret, c'est magique, quoi. C'est vraiment magique. Pour le tournage, c'était pas facile quand même, sachant que ça a pris 3 ans de travail, hein, enchaîné avec les tournages et les montages. Et après, au niveau, les tournages, ça fait en fonction que le week-end, parfois la semaine, et sur une demi-journée, parfois sur toute la journée, c'était pas facile quand même, hein. Et voilà, quoi. Et après, il fallait jouer sur la disponibilité des acteurs, hein, des danseurs et des figurants aussi, parce que certains, ils n'ont pas les mêmes les mêmes disponibilités que d'autres. Il fallait que tout le monde il puisse se gérer en fonction de leur disponibilité sur les scènes d'entraînement ou bien sur les scènes de tournage, quoi. Et donc, est-ce que j'y croyais pas forcément au début sur la finalité de ce projet? Pourquoi? Parce que en me présentant ce projet, il me disait que ça allait durer 3 ans. Et donc je me disais, waouh, 3 ans pour un projet comme celui-là, il va pas réussir à tenir. Donc j'y croyais comme pas, j'y ai accroché, oui, parce que je connaissais déjà le personnage, Monsieur Momo, qui était justement un bosseur suite à justement son premier projet. C'est un bosseur, il est persévérant, et donc je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, de fil en aiguille, ça s'est mis en place, et le projet a démarré tout simplement. Moi en fait je jouais le rôle de Raïssa, donc c'est le rôle principal, hein. Donc il y avait beaucoup de scènes à tourner, beaucoup de défis à relever, parce que déjà j'étais pas une pro de la comédie, et c'est un rôle qui était un peu le socle de toute l'histoire. Donc elle racontait son histoire, donc c'est le ciment qui permettait de lier un peu les scènes d'avant, les scènes d'après, de comprendre un peu l'histoire et le cheminement de tout. Donc, oui, c'est vrai. Et dès que je vais quelque part, dès que je fais quelque chose, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui.
Qui? Matteo? Oui, Matteo. Même s'il est mort, on a vécu tellement de bons moments ensemble. Ces souvenirs sont gravés en moi. Alors, ce qui m'a marqué pendant ce tournage, c'est déjà le fait que Momo puisse réunir autant de gens, d'amis et de gens de la Kizomba à La Réunion. Et du coup, ça a créé voilà, une effervescence et pas mal de scènes de danse forcément. Donc après, j'avais mes scènes avec les Kate qui jouait ma copine. Il y avait aussi avec Jess une scène assez émotive. Et puis après, il y avait la scène dans la forêt. Donc là où c'était assez intéressant, challengeant, parce qu'on était il faisait assez froid, hein, il faisait 13-14 degrés, donc ça pendant 3-4 heures de temps jusqu'à la nuit tombée, avec le faux sang de Momo. Et voilà, donc non, c'était... Avec d'autres acteurs, où on s'est tapé mais des barres de rire, un mélange de gêne et de nervosité. Et ouais, franchement, avec Sylvain, on n'a pas arrêté de rigoler, impossible de trouver son sérieux. Mais ça a été des moments, enfin, je sais qu'on a agacé Momo une paire de fois, hein. Je peux vous dire qu'il s'est retenu souvent de nous dire « Bon, allez les gars, là, faut peut-être s'y mettre ». Je peux vous dire que la patience, il connaît. Mais enfin, en tout cas, moi, j'ai bien rigolé. Et même à force de répétition, ben, on se rend compte aussi, encore une fois, qu'on a des capacités qu'on ne connaît pas, en fait. Quelques autres... Ben, d'ailleurs, il n'y a pas qu'avec Sylvain, même avec Rodolphe, avec d'autres acteurs. C'est difficile, des fois, de ne pas tomber dans le rire et de savoir s'arrêter. Donc Julie et moi, on était sur la même scène, celle de l'anniversaire. Il faut savoir que, comme elle le disait avant, on est novices, en tout cas dans la participation d'un tournage de film. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé. Et donc on a révisé aussi les textes toutes les deux à la maison en compagnie de Momo. Donc déjà mémoriser les scènes, etc. C'était un petit peu compliqué. Il fallait savoir poser notre voix, etc. Et le jour J... Et se rappeler des textes voilà, aussi. c'est ça, s'en rappeler. Voilà. Et le jour J, on était un petit peu stressés. Et on était un peu perdus parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Ça a été quand même très long pour nous. Et on a découvert aussi ce milieu-là. On ne le connaissait pas du tout. Donc ça a été une super expérience très enrichissante. Et beaucoup de fou rire à la clé. Et moi, je ne regrette pas, en tout cas, pour ma part, d'avoir participé parce que ça m'a ouvert à autre chose. Et j'ai beaucoup aimé aussi interagir avec les autres acteurs et participer. Vas-y. Beaucoup de boulot, beaucoup de répétitions, beaucoup de travail derrière. On s'en rend pas compte, mais pour une prise, une scène, en fait, il n'y a pas qu'une prise, c'est pas du premier coup. Il y a plusieurs scènes, on répète, c'est assez laborieux. Donc on voit un peu le travail en amont et franchement, ça vaut le coup, Et en plus, quand on m'a donné un rôle, j'étais l'homme masqué dans le film. Et j'ai bien aimé parce que c'était la première expérience et que Momo m'a donné. Et j'ai bien aimé. Et puis, c'était une grande expérience pour moi parce que j'étais un peu timide. Mais aujourd'hui, je crois que ça m'a ouvert un petit peu le chemin pour aller dans d'autres, peut-être, de tourner encore des films encore dans l'avenir. Et c'est ça que j'ai bien aimé.
Mais la vérité était tout autre. J'ai perdu mes frères d'armes, mais j'ai survécu. Par chance, j'ai été sauvé par un civil qui m'a soigné, gardé plusieurs années, car j'étais gravement atteint. C'est également ce qui a causé la perte de ma voix. Du coup, Momo m'a invité à participer à un show Kizomba qui s'est déroulé à la Petite Folie, dans lequel donc le show a été animé par Rodolphe et sa partenaire Christelle. Et ça s'est déroulé en une après-midi. Il y a eu plusieurs prises. On alternait entre le social et le show que Rodolphe et sa partenaire faisaient. Et voilà, c'était amusant de voir comment c'était tourné. Moi qui ne connaissais pas du tout ce monde-là auparavant, c'était quand même chouette de voir ça. Je dis chapeau à Momo, félicitations pour tout ce qu'il a fait, avec tous les participants aussi qui ont participé à ce projet. Après, malheureusement, il y a des personnes qui ont désisté, qui n'ont pas cru en lui-même, en la personne de Momo même, qui n'ont pas cru en lui. Mais moi, depuis le début, jusqu'à la fin, jusqu'à même après, même avant, moi, j'ai une totale confiance envers ce gars-là. Il est capable de tout. De tout. Si on lui donne les moyens, il peut changer carrément le monde, on va dire. La danse Semba, normalement, il devrait être dans l'univers du film I Love Kizomba. Et normalement, il devrait être sous la place de la dernière série vidéo. Et le 4, ou l'espoir, où il y a la scène du mariage et tout ça. Mais normalement, la série sur la vidéo de Semba, c'était prévu un côté festif, danse en groupe, et avec le côté partage. Avec le côté joyeux, fête, lumière, des trucs extraordinaires, quoi. Mais après, comme on n'a pas les danseurs, les personnes qu'il faut, je préfère mieux de laisser tomber et de faire ce qu'il fallait faire. Et après, voilà. Pour revenir sur la série Kizomba du 3 et 4, j'avais prévu du Kizomba avec une Kizomba côté boxe et danse, le côté spectaculaire. Et comme vous voyez sur les dessins, le storyboard et tout le travail, après, malgré ça, ça n'a pas pu aboutir pour cause ce que j'avais dit tout à l'heure, pas disponibilité, pas intéressé, pas envie, ou autre côté négatif. Et après, pour plusieurs raisons. Après, je trouve ça un peu dommage, mais voilà, au moins on sait qu'il y avait un projet qui avait pensé dans l'univers de la danse Kizomba, mais aussi le côté salsa bachata. Pour retenir de tout ça, I Love Kizomba Project, ça restera un très grand projet qui va garder de notre cœur, et aussi dans le cœur des gens, dans le cœur des rayonnés, dans le cœur des danseurs, etc. Parce que c'est rare de faire un projet dans ce style cinématographique, en même temps et intégrer toute la communauté de la Kizomba dans le côté partage, dans le côté vraiment dans le monde de la danse, quoi. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire. Alors moi, si j'ai un message à faire passer, ce serait peu importe votre passion dans la vie,
Il faut y croire, il faut vous y consacrer. Et c'est vraiment une grande source d'inspiration. Donc on peut prendre l'exemple de Momo, pour le coup, qui est un passionné de danse, de keys, qui est un passionné de vidéo. Et quand on voit ce que ça peut donner, donc il faut croire, en fait, il faut croire à ses projets, croire en ses passions. C'est vraiment un exutoire pour tous les jours, parce que c'est pas toujours évident au quotidien. Pour faire quelque chose, il faut se donner les moyens d'y arriver. Quand vous vous engagez dans quelque chose, si vous vous engagez, il faut arriver à la fin. Il ne faut pas limiter ses efforts. Pour moi, si vous voulez faire quelque chose, tout est réalisable. Et donc sur le projet, ce que j'ai retenu par rapport à ce que j'ai vu du coup, le fait d'avoir participé, c'est que si on a un projet, c'est d'aller jusqu'au bout et peu importe les difficultés. C'est l'exemple que Momo a laissé, en tout cas ce que j'ai vu, sans budget, pour ainsi dire. Même le côté matériel, c'était vraiment que le minimum, et c'est ça qui est assez fou. C'est avec ce minimum-là d'arriver à faire un projet comme ça, avec autant de personnes, de participants. Voilà, vraiment chapeau. Alors ce que je retiens de cette expérience pendant tout le film, enfin toute la production du film, d'une part c'est la réalité avec les faits en fait, c'est-à-dire que ce film reflète vraiment la réalité du monde et du milieu de la kizomba. Et puis aussi cette notion de partage en fait, on a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens un peu plus personnellement. Des personnes qu'on côtoie dans le milieu de la kiz, mais là, quand on s'entraîne, c'est pas pareil. On a plus de proximité avec les gens. Et ce partage, c'est quelque chose d'enrichissant. Et donc là, je pense dans ce film où beaucoup de monde vont se reconnaître à travers cette histoire, et donc qui délivre au final un message très positif. Autant à travers le challenge que Momo a relevé, de réunir tout le monde, le message positif c'est tout simplement de se réunir, d'arrêter de se tirer dans les pattes et vraiment de se ressouder, d'être dans le partage, dans l'échange. Il y a vraiment un gros effort à faire là-dessus, mais avant tout je pense qu'il y a un effort à faire sur l'humain en lui-même. Moi, le message que je veux faire passer, c'est comme dans le sport, il faut foncer. Si on ne travaille pas, on ne peut pas en avoir quoi que ce soit dans la vie. Si vous avez un projet à faire, il faut le faire dès aujourd'hui. Dès que vous avez un projet à faire, il faut foncer. C'est comme toujours dans le sport, il faut toujours transpirer pour en avoir quelque chose dans la vie. Parce que si vous ne foncez pas, vous attendez le lendemain, c'est trop tard. Il faut faire aujourd'hui ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais il ne faut jamais attendre le lendemain. Alors les messages que je retiens moi de ce projet, c'est déjà la détermination de Momo, la persévérance, le fait qu'il soit parti de rien et qu'il soit allé jusqu'au bout de son projet, malgré les difficultés qu'il a traversées, il a su s'adapter à de nombreuses choses. Il n'a pas baissé les bras dès les premiers problèmes, donc ça vraiment... je trouve que c'est une source d'admiration, de motivation, et il faut s'inspirer des personnes comme ça qui sont déterminées, qui vont jusqu'au bout des choses, parce que malheureusement il n'y en a pas beaucoup, des personnes comme lui. Donc d'avoir des projets dans la vie et coûte que coûte aller jusqu'au bout de ses rêves, de ses projets. Je trouve que c'est vraiment une belle leçon ce projet, ce film. Et moi aussi, je tenais à remercier Momo parce qu'il nous a poussés hors de notre zone de confort pour cette première expérience. En tout cas, moi, j'en ressors très enrichie. Donc, je le remercie pour ça. Et effectivement, je rebondis sur ce que Julie disait. Ça met vraiment en valeur la danse de la kizomba, la réunion. Et il nous a montré qu'il ne fallait jamais lâcher et toujours croire en ses rêves.
Voilà, le point positif, franchement, c'est je remercie Momo pour toutes les expériences, les beaux expériences qu'il nous a fait découvrir, fait vivre aussi, qu'on pourrait jamais vivre ça. Si c'était pas Momo, on n'aurait pu jamais vivre ces expériences-là en tant qu'acteur, en tant que participant dans un court-métrage, dans un film. Franchement, moi, je dis chapeau à Momo et merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Et franchement, je lui souhaite tout le bonheur du monde et d'avoir toutes les réussites. Et donc voilà. Moi, je vous conseille de regarder déjà le film et partager le film autour de vous. Inviter tout le monde, les amis, la famille à regarder le film. Ça va être juste magnifique et rester connecté pour la suite. Il y aura encore pas mal de projets et franchement, merci à Momo pour tout ce qu'il fait pour La Réunion.